auteur, c'est jamais Baudelaire, c'est jamais Rimbaud. Hein. C'est un acteur, c'est quelqu'un qui joue la comédie, et puis ça s'arrête là. Alors des fois il y a Molière, mais enfin Molière il jouait la comédie, mais en même temps c'était un grand auteur, ça arrive. Mais transmettre... Sacha Guitry, c'était un grand auteur, c'était un acteur magnifique aussi, il y en a pas mal. Mais Mais transmettre, quand c'est pas on est bon. juste un acteur, bah on est un acteur, on est un cabotin. Voilà. Moi je suis un cabotin. Et vous parlez des cons, mais comment est-ce qu'on peut définir un con d'ailleurs? Un con? Oui, comment est-ce qu'on peut les définir? C'est compliqué. Parce que... Oh, c'est indéfinissable. Mais comment est-ce que vous Mais savez... ça se sent tout de suite. Quand on se trouve en face d'un con, on n'a pas besoin de passer 10 minutes. En 10 secondes, ça y est, c'est réglé. Ah bah tiens, pardon. Et lorsqu'on parle de travail, on a l'impression, vous l'avez dit pas mal des fois dans des différentes entrées de livres, est-ce que vous avez l'impression d'avoir travaillé votre talent? Mais moi, je suis un serviteur d'auteur, moi. Moi, je fais pas, je joue des rôles, je sers des auteurs, je suis, si vous voulez, un serviteur d'auteur. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous faites ça pour le public ou vous le faites pour vous-même, pour l'auteur? Ah, ben je le fais. Parce que vous dites que... C'est comme ça, je veux dire que on ne se pose. Moi, je ne me suis jamais posé. Non, parce que vous dites que vous ne posez pas tellement la question du public, vous êtes d'abord au service du texte. Oui, mais moi, je ne me suis jamais posé la question, ce genre de question. Bon, c'est comme ça. Voilà. Je me suis retrouvé un jour sur une scène, et puis je me suis dit, bon, bah, c'était au lycée, si vous voulez, avec mon professeur de lettres, M. Jacques, et puis c'est venu comme ça. Après, je me suis présenté au centre de la rue Blanche, et ben, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai été pris tout de suite. Après, je me présente au conservatoire, et puis voilà, j'ai commencé à jouer dans tous les petits théâtres de la rive gauche, puis après dans les plus grands théâtres. J'ai été stagiaire à la Comédie Française, et mon père a dit, c'est vraiment un métier d'une facilité incroyable. Voilà, c'est passé comme ça. Vous parlez à moi, c'est l'insouciance. Oui, c'est ça, parce que pour beaucoup d'acteurs, et puis pour beaucoup en général, bon, c'est très difficile et tout ça, mais je dois dire que moi, ça a été assez facile. Et pour beaucoup de mes amis, beaucoup de mes d'amis à moi, comédiens, ça s'est passé assez bien et assez facilement. Oui, mais un bémol aussi, vous racontez des scènes aussi dans les livres, par exemple, des moments où vous n'aviez pas, et vos copains aussi, pas grand-chose à manger. Vous alliez manger chez la mère des Claude Berry, chez la mère aussi, je crois, de Serge Gainsbourg. Vous mangez des boulettes. Parce que à ce moment-là, c'était les périodes un peu de vache maigre. Ah oui, mais moi, je mange toujours des boulettes. Quelles c'était les Et meilleures? j'en fais toujours. J'en fais surtout. Je suis un spécialiste de la boulette. Et moi aussi, d'ailleurs. Ah, vous aussi? Oui, Ah, bah. oui, mais en même temps, quand je dis Claude Berry, je dis Gainsbourg, je peux dire Belmondo, je peux dire des dizaines de gens, vous savez, rencontrer des dizaines... Ah, bah ça, c'est comme ça, c'est par période. Hein, tout d'un coup, il y a des groupes de comédiens, ou tout d'un coup, il y a des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Ça se passe des fois comme ça. Voilà, puis des fois, il y a des années vides, c'est comme pour les pommes et les prunes, c'est pareil. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait, vous avez fait vous-même, est-ce qu'on fait vraiment des choix lorsqu'on choisit un film, un téléfilm, ou on va au théâtre, ou c'est par moment aussi, vous dites, j'ai fait quelques navets aussi. Mais les navets aussi, c'est pour manger. Oui, c'est pas très bon d'ailleurs, les navets. Oui. Ne l'étant pas ça. Ben oui, des navets, oui. Non, mais vous avez fait, justement, comment on fait les choix aussi, parce que vous avez fait des très grands films aussi. Oui, puis les navets aussi, mais oui, ça ne me gêne pas, moi, d'avoir fait des navets. J'espère en faire encore quelques-uns. Je vais faire 2-3 navets. Oui, mais vous savez aussi vos références cinématographiques. Ouais. Vous parlez des Orson Welles, vous parlez des Bergman, vous parlez des John Ford, des gens comme ça qui ont nourri aussi votre jeunesse. Ma jeunesse, mais j'ai jamais tourné avec des gens de cette qualité-là.
j'ai tourné avec des gens remarquables et de première qualité. Mais enfin, quand on parle, vous parlez d'Orson Welles, continuez là, et des Bergman, des John bah, Ford, des... Alors là, vous allez au sommet. C'est c'est comme quand on parle si d'un coup on parle de poète, puis tout d'un coup on dit il y a Rimbaud, il y a Baudelaire, oui, c'est la même chose. Mais vous savez rencontrer Beckett, par exemple. Vous l'avez suivi, Beckett. Ah, je l'ai suivi, oui. Mais je ne l'ai pas rencontré, malheureusement, mais je l'ai suivi. C'est déjà pas mal. Oui, mais en même temps, ça montre aussi que depuis votre temps d'enfance... Vous savez, Beckett, c'est pas... C'est des références, quand même. C'est pas un passant. Hein? Et pourquoi cette passion de Beckett, d'ailleurs, de Beckett et d'autres grands auteurs qui vous... Et il y a quelqu'un, ici même, on a fait beaucoup de rencontres l'année dernière sur lui, parce que c'était le 50e anniversaire de sa mort, c'est Camus. Vous l'avez rencontré, Camus? Ah ben oui, je pense bien. Oui. Il m'a même prêté sa voiture pour aller au bord de la mer. Oui, j'ai travaillé, oui, il m'a mis en scène. C'était un homme exquis, délicieux, charmant, qui ne parlait jamais de son art, non, très modeste et très exquis. Comme Harold Pinter, d'ailleurs. Ah oui, très bien aussi. Oui. Il y a plein de nuls qui sont emmerdants, qui se prennent pour des génies, mais ceux-là, pas du tout, ils étaient très modestes. Et lorsqu'on parle d'un film, il y a un mot comme ça qui vous dit, c'est tout à fait anodin a priori, c'est le mot cantine. Et à travers ces mots, la cantine, et on s'aperçoit que pour vous, un film, c'est quelque chose, c'est un travail en commun, c'est un travail d'équipe aussi. Comment est-ce que se passe un travail justement dans les rapports que vous avez eus avec des réalisateurs, c'est tout à fait différent. Il y a des gens, par exemple, à qui vous rendez hommage, comme Patrice Lecomte, et d'autres gens qui ont su vous écouter, comme Laurent Heinemann aussi. Ces films magnifiques qui s'appellent Les mois d'avril sont meurtriers. C'est un beau film. Et donc, il y a des rapports particuliers parfois avec certains réalisateurs. Ah bah je pense bien, oui. Mais ça c'est capital. Et puis il y a des fois des rapports difficiles, mais des fois le résultat est bon aussi. Et puis des fois on travaille dans une sorte de bonheur, tout ça, et on fait un avec. Oui, c'est valable ça aussi. C'est comme ça dépend. C'est comme... c'est jamais gagné d'avance. C'est jamais scientifique, mais en même temps j'ai eu le sentiment que lorsque vous tourniez tous les matins du monde, j'ai l'impression que vous saviez que vous étiez en train de tourner un très grand film. Mais déjà, le sujet était magnifique. C'est quand même très important. Et puis, le metteur en scène était exceptionnel. La distribution. Alors, quand on s'embarque là-dedans, on se dit, si on fait un navet, alors ça peut arriver d'ailleurs, des fois ça arrive. Mais là, c'est un film qui est quand même un très beau film, hein, il me semble. C'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est pas... Non, mais on peut les dire, c'est pas un pour film vous. magnifique, puis enfin, c'est un metteur en scène exceptionnel. Et pourquoi, pour vous, j'ai l'impression que la qualité la plus importante chez quelqu'un, dans votre métier ou ailleurs, c'est le mot, la simplicité. Oui, le talent. Hein. Les talents et la simplicité. Restez simple. Oui, le talent. Oh, mais... Oui, la simplicité. Oui, enfin, il y a des grands artistes qui se prennent pas pour des moitiés d'épluchures et qui sont pas simples. Ça ne les empêche pas d'être des grands artistes. La simplicité, c'est pas une qualité essentielle. Mais pour ce qui compte, c'est d'avoir du talent et puis de créer quelque chose. Mais en même temps, Mais on peut être plein de simplicité, n'avoir aucun talent, être complètement nul. Non, j'ai dit la simplicité chez les gens. Oui. J'ai dit, pardonnez-moi, j'ai pas fini ma phrase, la simplicité chez les gens qui ont du talent. Et chez les gens qui ont... Oui, mais il y a des gens du talent qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas simples. Bah, on s'en fout, l'important c'est d'avoir du talent. C'est pas d'être simple, ou alors d'être complètement idiot. En même temps, il y a quelque chose d'important, vous signalez, des gens qui ont eu un succès fulgurant, très rapide, qui
qui ont gardé les pieds sur terre. Vous parlez des Belmondo, par exemple. Quelqu'un qui s'en foutait vraiment presque de ces succès qu'il a eus. Oh, je pense qu'il s'en foutait. Je pense pas, non. Ça lui faisait plaisir quand même. Alors, bien sûr, ça lui faisait plaisir, Je pense, parce qu'il a joué des choses magnifiques et puis il a fait des rencontres exceptionnelles. Je pense qu'il devait remercier le bon Dieu de temps en temps quand même. Hein? Et vous le remerciez toujours, le bon Dieu? Ah, oui, d'ailleurs. Hein? Ça va?